Bonjour. Alors, je m'appelle Jean-Michel Paravicini, je suis directeur de la MJC de Chaponneau. Donc je suis revenu il y a 3-4 ans en tant que directeur, j'avais travaillé ici dans les années 90. Alors la MJC c'est environ un peu plus de 1000 adhérents avec 4 secteurs importants qui sont évidemment le secteur jeunesse qui est le cœur de métier de notre projet associatif. Également une école de musique qui est assez importante sur le territoire avec beaucoup de projets musicaux. Et également on a un secteur d'animation culturelle sur la commune avec une programmation de cafés-concerts, de soirées-théâtre ou d'événements, par exemple l'Histoire de Gone qui est un événement jeune public tous les ans au mois de mars. Et puis on a, j'allais dire, un quatrième secteur qui est le secteur que le grand public connaît, ce sont les activités régulières de loisirs, de danse, de théâtre, d'art plastique. Voilà. Alors, nous, j'allais dire, c'est important qu'on parle de la danse et du théâtre, donc tout ce qui est activité artistique et j'allais dire qui se met un peu sur scène en fin d'année, et notamment le théâtre et la danse qui sont assez importants chez nous puisqu'on a pas mal d'enfants. À partir de 5-6 ans, on peut commencer la danse, et également le théâtre, jusqu'à l'âge adulte. Il y a également, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est musique, puisque là on a à peu près 400 adhérents qui pratiquent de la musique chez nous à partir de 4 ans. Voilà. Donc après des instruments individuels ou en atelier collectif, avec tout style de musique, ça peut être de la musique traditionnelle, batucada, jazz, rock, voilà. Et ça, j'allais dire, ça, c'est un secteur qui est très important chez nous et qui du coup s'est développé depuis maintenant les années 80 et qui du coup est un peu la marque de fabrique de la MJC aussi. Alors, on a fait le choix de tout arrêter parce qu'on a estimé que les animateurs d'activité ou les professeurs n'avaient pas tous le matériel adéquat pour faire des cours à distance, mais également aussi les adhérents qui n'ont pas tous du matériel pour pouvoir faire un cours de musique ou un cours de théâtre ou un cours de fitness à distance. Et j'allais dire, on a quand même continué. Alors nous, ce qu'on appelle les permanents, les coordinateurs de secteur, moi et puis les responsables du secteur enfant-jeunesse et le coordinateur de l'école de musique, ainsi que notre secrétaire d'accueil. On a un petit peu continué à travailler en télétravail pour pouvoir garder le lien avec les adhérents, pour donner des nouvelles, et puis tout simplement dans l'espoir qu'on reprenne assez vite, quoi. Alors, à l'annonce du 11 mai avec un déconfinement partiel, on a recommencé, nous, une semaine plus tard, le 18 mai, des activités seulement en extérieur. Donc le yoga, la gym, tout ce qu'on pouvait faire devant la MJC, avec un maximum de 9 personnes, plus l'animateur d'activité. Ensuite, à partir du 4 juin, nous avons pu faire des activités en intérieur, et c'est là où on a repris des activités en intérieur comme les cours d'instruments. Et à partir du 4 juin, donc comme je disais, on a repris en présentiel à ce moment-là, mais pas toutes les activités, puisqu'il y a pas mal d'activités qui ont repris, par exemple, que ce mercredi 24, comme l'escrime ou la danse hip-hop, par exemple. Voilà. Et la danse hip-hop, elle va se faire en extérieur et pas en intérieur. Non, malheureusement, on a des activités qui n'ont pas pu reprendre puisqu'on manque de salles, des activités qui se faisaient dans les salles municipales n'ont pas pu reprendre. Donc on ne les reprendra pas avant septembre. Alors, on a annulé tous les événements depuis le mois de mars. Par contre, on a une commission qui s'appelle les Lézards Volants. Le Lézard Volant, qui est une commission de jeunes, qui ont voulu faire 3 concerts filmés et diffusés sur les plateformes des réseaux sociaux. Donc ça c'est un projet qui va se faire au mois de juillet. Donc voilà, donc on tait pour l'instant le lieu, puisqu'on ne veut pas pour l'instant de public, puisque ça sera hors public, ça sera uniquement les groupes qui vont venir faire un concert en live, et il y aura une captation de ces groupes. Et donc du coup, il y aura sur le site de la MJC et sur le Facebook les infos pour aller voir sur les plateformes YouTube ou autres plateformes pour aller voir ce concert-là.
Et également, le conseil d'administration a décidé aussi de la fête de la MJC qui devait avoir lieu au mois de juin, de la reporter au mois d'octobre, en début octobre, avec une autre commission qui s'appelle la commission Histoire de Gand, qui s'occupe de tout ce qui est, du festival Histoire de Gand, qui est un festival jeune public. Et donc ça sera un peu une grande fête, un peu des retrouvailles en octobre, si évidemment on a le droit de se regrouper, et si il n'y a pas comme on dit en ce moment, une deuxième vague qui arrive en octobre, quoi. Voilà. On a des événements forts en fait. On a une programmation café-concert. Donc voilà, ça se passe à l'auditorium à Chaponneau. Donc là, on a quelques dates l'année prochaine. Mais on a aussi axé depuis 2-3 ans sur les événements forts. C'est-à-dire qu'on a un festival qui s'appelle Envoie la musique, qui est spécial pour les chanteurs, on va dire, pour la voix. Donc Envoie la musique. Et puis, on a un autre festival qui s'appelle le Lézard Volant, qui est un festival plutôt de musique actuelle, dub, qui va se dérouler au mois de juin. On a également un autre festival, donc j'en ai parlé tout à l'heure, d'Histoire de Gand, qui est un festival plutôt jeune public. Et puis l'année dernière, on a débuté un événement, un bal folk. Donc voilà, un événement plutôt sur les musiques traditionnelles et qui va avoir lieu normalement en janvier 2021. Alors c'est très simple, vous nous recherchez sur le moteur de recherche que vous connaissez bien, MJC de Chaponneau. On a un site qui justement va être refondé. Là, on est en train de le refonder, donc il sera prêt normalement fin juillet. Et également sur notre page Facebook. Également, nous avons un compte Instagram et un compte pour l'espace jeune, un compte Snapchat. Voilà. Et sinon, vous pouvez nous retrouver. On a 2 adresses à MJC en fait. On a le 59 rue Étienne Gros où il y a toutes les activités régulières, et on a également l'espace jeune, place Maréchal Foch, qui se trouve au centre du village. Dire que j'espère qu'on retrouvera tous nos adhérents en septembre. On espère se retrouver sur des moments conviviaux comme on aime les organiser à la MJC. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci.